Resto Geek. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard! Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries, votre émission décortique les dernières séries qui sont sorties, enfin quelques dernières séries donc qui sont sorties et des fois des sorties qui vont tous sortir et on doit ça par exemple à Nighties aujourd'hui. Bonsoir Nighties. Bonjour. Oui bonsoir, bonjour en fonction de quand vous nous écoutez effectivement. Moi je préfère dire bonjour. Et ben moi Ça je met préfère du dire soleil. bonjour, voilà. Il n'y a pas que Nighties, il y a aussi Stalas avec nous. Bonsoir à tous, d'ailleurs, je ne savais pas qu'on avait changé le nom de l'émission. Qu'est-ce que j'ai dit? Tarte à la rhubarbe. À la rhubarbe, c'est ça? Tarte à la rhubarbe, pardon, devant d'incroyables séries. Merci Stalas de m'avoir repris. Et je suis donc Typo, celui qui a la langue qui fourche et qui fourchera peut-être, comme d'habitude, sur le nom de l'animé de Stalas. Sans doute, oui. Comme d'habitude quoi. Comme d'habitude. Et du coup, on va tout de suite voir ça avec le programme de l'émission. On commencera par parler du coup de l'animé de Stalas qui est The Day I Became a God. Ouais, on peut mieux faire. On passera ensuite à une web série appelée Pavé. On passera sur une série rétro de YouTube que beaucoup de gens doivent connaître et que Stalas apprécie tout particulièrement puisque c'est autour des Chevaliers du Zodiac. Une version Netflix. Non, je rigole. Je sais où t'habites. C'est vrai. On partira ensuite sur Is Dark Materials. Ceux qui n'ont pas reconnu comme ça, vous reconnaîtrez peut-être au générique si vous avez regardé la série, la saison 1 ou sous-titres. Et on terminera par la série audio Les Tours de l'État Unique. Une petite série audio qui commence à sortir et qui est fort bien sympathique. Allons-y, commençons l'émission et on commence tout de suite par l'animé de Stalas, musique. 君と同じ世界を見るそれはどうか美しい君と同じ時を刻むそれはどうか許される知らないままの方が Et oui, alors, série animée dont l'opening fout moins la pêche que Apparaît Rainman du mois dernier, hein, désolé, pas tout avant. Ouais, puis tant pis, tu te rattraperas sur le prochain. Bah, je vais essayer, mais c'est pas moi qui fais le générique. Alors, qui s'appelle, du coup, The Day I Become a God, ou alors, dans sa version originale, Kamisama ni Hatani. Ah t'es joué. Ah, j'ai cru qu'il allait me sortir un nom de 10 km. Non, ça va, c'est un nom court pour une fois en japonais aussi. Alors, qui a débuté sa diffusion dès le 11 octobre. Et pour dire vrai, ça aurait dû être l'animé du mois dernier, sauf qu'il n'était pas encore sorti. Du coup, j'ai pas pu. Alors, un petit résumé de l'histoire. Eh bien, on va suivre en fait une jeune déesse qui est tombée sur Terre, dont le nom est Odin. Ça parlera à ceux qui aiment la mythologie nordique. Donc c'est une petite fille, donc apparence à peu près début collège, donc à peu près 12-13 ans on va dire, qui se présente dans le commun des mortels sous le nom d'Odin, mais personne ne veut la croire en disant que c'est quand elle se présente en tant que déesse. Du coup elle a inventé un prénom aussi qui est Ina, un prénom assez commun au Japon. Et donc en fait cette déesse descend sur Terre, elle rencontre le personnage qui va devenir notre héros, qui s'appelle Yota Narukami. Et en fait comme il ne reste que 30 jours avant la destruction du monde, et qu'elle a envie de s'amuser, elle est descendue sur Terre pour suivre un ou des humains, réaliser ses vœux et en profiter pour s'amuser. On dirait Lucifer jusque-là. Jusque-là, c'est vrai qu'on peut... Non, ouais, pas tout à fait, mais il y a des points communs. Et donc, du coup, en fait, l'histoire, c'est vraiment un animé d'humour, finalement. Enfin, comédie. Enfin, comédie-comique, plutôt, dans le bon sens. Et qui est basé, en fait, juste sur les quiproquos, sur les côtés comiques, le déni de Narukami pour les pouvoirs de la déesse Odin, le fait qu'il ne croit pas aux dieux et du coup qu'il ne veut pas absolument pas croire à l'histoire d'Odin alors qu'elle est quand même capable de voir le futur et d'autres talents qui sont encore à découvrir. Et pour le moment, pas d'ennemis à l'horizon, c'est que du comique,
Je vois pas vraiment de drame. Je pense pas qu'il va se passer je pense que l'événement qui va un peu tourner le manga, ça sera justement quand on s'approchera vraiment de la fin du monde. Et peut-être que Narugami Yota, donc le héros, deviendra effectivement un dieu et sauvera le monde. Je ne sais pas. On verra bien. Mais je pense que ça va pas être un anime qui va durer longtemps. Concernant l'animation, par contre, on est dans la norme du moment. Hein. C'est plus beau qu'Appare Ranman, c'est plus beau qu'Appare Ranman, je vais pas mentir. Mais et aussi petit bonus, c'est qu'il y a un peu plus d'effets sur dans les yeux des personnages, qui semblent du coup un peu plus humains, un peu plus vivants. C'est assez sympa à regarder. Enfin, leurs yeux sont assez sympas à regarder. Bon, l'anime aussi, hein, je tiens à préciser, je tiens à le dire, quand même. Et puis quelques moments où les personnages doivent bouger beaucoup, où là ils ont fait effectivement beaucoup d'efforts, on voit qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, c'est qu'on les voit d'un coup devenir énormément plus fluides. Ça se ressent. Sympa. Donc je vous conseille de le regarder, comme d'habitude vous pouvez aller les regarder gratuitement sur Wakanim, comme tous les animes que je vous conseille, c'est ça qui est bien. Et en petite note, je vais lui mettre 9,5, parce que bon, l'histoire est pas super développée, mais c'est pas grave, c'est de la comédie comique, donc il n'y a pas besoin d'une grande histoire. Et du coup je lui mets 9,5 parce que c'est vraiment, je me suis pas marré en regardant un anime comme ça depuis les débuts de Reborn ou de Dragon Ball. Ah oui. Oui. Ah, c'est cool, ça donne envie. Il y a peu d'animés, malheureusement, il y a peu d'animés comiques qui vont vraiment dans le comique. En général, ils mettent un peu d'humour, mais ils vont pas dans le comique. C'est vraiment dur d'être dans ce domaine-là. C'est marrant, dans ce que tu as expliqué, ça faisait un peu penser au schéma du coup de Lucifer et de... Oui. Et de l'insectrice, mais du coup... Mais après, c'est normal, t'as un dieu et quelqu'un qui y croit pas, et du coup, bah, ça revient à... Ouais, ça peut y faire penser. Surtout que... Bah non, je vais pas spoil. Ouais. Non, surtout pas. Non, ça donne envie. Écoute, bah merci Stalas. C'est disponible sur quoi? Wakanim, il a dit. Wakanim. Pardon. Et écoute tes chroniqueurs. J'ai écouté, mais j'avais déjà oublié. Mais il a oublié, c'est tout, ça arrive. Regarde, moi par exemple, j'ai oublié de noter ma question. Et bah du coup, quelle est ta question? Ma question, ça sera, il y a un point commun entre les deux animés dont je vous ai parlé ce mois-ci et le mois dernier, donc entre The Day I Become a God et Appare Ranman, je vous demande de trouver lequel. Ok. Pas mal comme question. Ouais. Bah merci Stalas. Mais de rien, de chronique. d'acquise. Non, ça donne envie. J'ai envie de pareil. rire devant. Et ben, passons à la suite et on va parler de la web-série Pavé. Alors c'est une web-série que j'ai un peu découvert comme ça au hasard sur YouTube. C'est écrit et réalisé, enfin créé et réalisé et écrit par Nérode et Paul-Antoine Veillon. J'espère que je prononce correctement son nom. Paul-Antoine Veillon ayant eu déjà remporté trois prix et ont déjà fait des courts-métrages. Et je suis étonné qu'il y ait si peu d'abonnés sur cette chaîne parce que c'est quand même d'une très très bonne qualité. Donc je vous conseille, on mettra le lien dans la description. Allez vous abonner à la chaîne de Écume et Acide, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, allez regarder les 3 épisodes. Et les 3 épisodes, de quoi ça parle? Je vous préviens, c'est un peu spécial. L'âme de cette série, en fait, c'est d'après un journal dont j'ai pas noté la référence, mais je vous retrouverai la référence, c'est de capturer une intensité émotionnelle du quotidien et de la sublimer. Ces moments où l'on veut dire alors qu'on ne devrait pas dire, ces mots jetés, maladroits, tronqués, portés par une sincérité, soutenus par une nécessité, parfois urgent, souvent blessant, mais toujours libérateur. Donc on va être sur des moments de vie, en fait, où ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire j'aurais peut-être pu faire ça comme ça, ou faire ça comme ça, ou je devrais peut-être aller lui parler comme ça, mais je sais pas trop comment il va réagir, je pourrais me confier à quelqu'un, mais je sais pas trop à qui. Et bon, on est un peu sur ce genre de choses, et des gens qui se confient à la caméra. Alors, je pense pas que ce soit leur vrai truc, hein, ça a été écrit, etc. Mais qui se confient à la caméra sur des choses que on imagine bien, personne ne dit vraiment. Quoique sur le 3e épisode, j'ai un peu plus de doutes que ça pourrait arriver, mais voilà. On est vraiment sur des choses qui viennent, je pense, du cœur et
des choses que peut-être même forcément les gens n'ont pas forcément conscience de l'expliquer, etc. Du coup, le journal, c'était... Ah, Ouest France 35. Le journal, c'était Ouest France 35. Merci, Nighties. Ok, et bah du coup, pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous dire, je vous propose un petit extrait de la série. Je vais pas vous laisser très longtemps, mais juste écouter et après aller regarder les épisodes et vous comprendrez un peu mieux de quoi il en retourne. J'ai un truc en moi. Une sorte de réflexe mental malsain. En fait, je me surprends souvent à imaginer ce que je pourrais faire de pire dans la situation dans laquelle je me trouve. Par exemple, quand je suis au volant avec ma copine, je sens que je pourrais tourner le volant d'un coup sec et nous tuer tous les deux. Peut-être qu'on ne mourrait pas tout de suite et qu'on souffrirait longtemps en se regardant dans les yeux. J'imagine sa surprise, son incompréhension, sa terreur en me voyant nous envoyer en l'air. Voilà, je vous laisse un petit extrait comme ça. Allez regarder la suite. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, je pense que je vous en ai dit assez. En termes de réalisation, c'est très bien fait. C'est un plan fixe qui zoome à chaque fois. Du coup, bravo aux acteurs qui jouent extrêmement bien. Ça a dû être extrêmement dur à jouer. Un plan fixe de, je sais pas, je crois que c'est 1 minute et demie, 2 minutes. C'est extrêmement dur à faire, à réciter son texte, de pas bafouiller, etc. Donc, le jouer correctement. Bravo à eux, vraiment un très très beau travail là-dessus. Un très beau travail d'écriture aussi, parce que vraiment, on y croit. Très bon travail d'acteur. Voilà, je crois que j'ai dit un peu tout dessus. Je crois que vous aviez une petite théorie, Nighties et Stalas, en écoutant un peu. Je sais pas si c'est vraiment une théorie, c'est très bizarre, mais en tout cas, ouais, on a l'impression que c'est en fonction de l'épisode, sans spoiler non plus. Ouais. Que c'est vraiment quelqu'un qui veut dire quelque chose, que ça soit vraiment se confier et libérer son esprit, ou alors comme si c'était un témoignage, une lettre laissée à quelqu'un ou autre. Ouais, c'est ça, moi, c'est l'effet que ça m'a donné, mais surtout dans les 2 premiers épisodes. Le 3e, ça fait un peu plus penser à un face-à-face où Ouais, c'est il ça. y a eu une séparation. Je suis assez d'accord. Et bah merci. Du coup, ma note, ça va être un 9 sur 10. Parce que c'est vraiment très très bien réalisé, très sympa et tout. Après, c'est le genre de truc où je peux avoir un peu de mal, malgré que bah, ça m'accroche, mais parce que je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas à quoi ça me sert, je sais pas à quoi ça va me servir, et mais je sais que ça me fait un effet, hein, mais j'ai du mal, je pense que je suis très cartésien, que ce genre de choses, ça me touche, mais que j'ai du mal à comprendre comment ça me touche. Donc, pas un 10 sur 10, mais un bon 9 sur 10, parce que voilà, c'est sympa et que bah, je m'abonne à la chaîne et que j'irai voir la suite des épisodes et voir tous les 8 épisodes, ça vaut vraiment le coup. Ça, en fait, ça porte bien son nom en vrai. C'est comme un pavé dans la mare. En mode, on pose ça là et ça vous fera réfléchir. Et ben on conclut là-dessus, merci Nighties. Une petite question avant de passer à la série rétro que nous présentera Stalas. Paul-Antoine Veillon, je vous l'ai dit, il a remporté 3 prix, dont celui du meilleur film au 48 Hour Film Project de Nantes en 2019. Est-ce que vous pouvez me retrouver quel court-métrage et peut-être le visionner si vous le trouvez? Voilà. Stalas, on passe à la série rétro? Oui, alors la série rétro, alors pour ceux qui connaissent, je pense qu'avec les deux gros indices qu'on a parsemés la semaine dernière et cette semaine avec la news, vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Donc la série rétro, c'est Les Chevaliers Zodiac série abrégée, ou dans son petit acronyme CDZA pour Chevaliers Zodiac Abridged, série diffusée entre 2009 et 2014, et comptant entre guillemets uniquement 13 épisodes. Donc c'est en fait une série abrégée et parodique de l'arc du sanctuaire de Saint Seiya et qui a été créée par State Alchemist. Alors un petit résumé, comme ça, un peu foireux comme la... Avant un petit résumé, est-ce que tu nous expliquerais ce qu'est une série abrégée? Oui, pourquoi pas. Alors une série abrégée, en fait, c'est vous prenez une série, n'importe laquelle, par exemple l'une des premières séries qui a été abrégée est Yu-Gi-Oh! Qui a donné l'idée à State Alchemist d'ailleurs, de faire la série abrégée. En fait, vous prenez une série, vous prenez un arc de cette série, en général c'est plutôt des animés,
vous prenez des moments plus ou moins importants de cette série, et puis vous les parodiez. Voilà, en gros c'est ça. Merci Stalas. Merci Wiki Stalas. Merci Wiki Stalas, c'est vrai, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Et donc, pour le petit résumé, voilà, les Chevaliers de Bronze doivent sauver Athéna et vaincre le grand peuple maléfique. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, tout ne se passe pas si bien. J'aime ce résumé. Alors voilà, donc du point de vue histoire, en fait, on reprend comme j'ai dit, on reprend l'arc de Saint Seiya sur l'arc du sanctuaire où en fait Athéna se rend au sanctuaire avec les 5 chevaliers de bronze, enfin 4 chevaliers de bronze plutôt, Shun, Yoga, Shiryu, Seiya, avec quelques apparitions d'Iki à certains moments clés. Et le but, ça sera de confronter le grand peuple qui sème la terreur dans le monde et de le vaincre. Voilà. Mais pour ça, ils doivent d'abord traverser les 12 maisons du Zodiaque, donc chacune gardée par un chevalier d'or, et vaincre le chevalier d'or pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, point de vue graphisme, en fait, cet alchimiste a repris du coup la série animée des années 80-90, donc le graphisme, ça sera de ces années-là. Bon, après, moi, j'ai un coup de cœur pour ça, puisque c'est je trouve que c'est des séries qui vieillissent bien. Après, le doublage, franchement, est génial. Pour un doublage fait avec normalement, alors sauf si je me trompe, une seule personne, donc cet alchimiste, chaque personnage a une voix différente et on les reconnaît. Je veux dire, même en fermant les yeux, on sait qui parle. Sans problème. Pas trop de problèmes de son, en plus. Les musiques qu'il trouve et les dialogues qu'il a créés sont juste géniaux. Voilà, donc c'est rempli de blagues. D'ailleurs, je vous propose maintenant d'écouter une blague que je vous ai sélectionnée dans l'épisode 5 parmi toutes les blagues. Ainsi, c'est bien toi le chevalier du lion, comme je l'avais deviné lors de notre première rencontre. Ah bah non, c'est vrai, c'est toi qui m'avais dit. En tout cas, ça fait plaisir de voir un visage amical. Bon, il n'est de bonne société qui ne se quitte, alors on s'appelle, on se fait une bouffe. Désolé, mais quiconque voudra passer trépassera. Quoi? Mais tu avais pourtant juré fidélité à Athéna. En plus, j'ai vérifié, t'avais pas croisé les doigts. Je sais, mais j'ai l'irrésistible envie de taper sur quelqu'un et c'est de tomber sur toi. Pas de bol. Ailleurs, tu sembles ailleurs. Comme hypnotisé par un pouvoir démoniaque. Fais voir tes pupilles. Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu bois pendant le service. Tu es ivre, chevalier. C'est toi qui me saoule. La fin est magique. Alors, pour être honnête, pour repréparer la chronique, j'ai regardé une fois pour me rappeler, une autre fois pour le fun, une fois parce que je me faisais chier au taf, et là pour attendre la série. En 2 jours, j'ai regardé 4 fois. Et du coup, c'est la 5 ou 16e fois que j'entends cette blague, et elle me fait toujours autant rire. Alors qu'avant, j'ai dû regarder 30 fois, 30-40 fois la série complète. Alors vous voyez, voilà. On a un grand fan ici. Hein. Voilà. Ah oui, je suis un très grand fan. Puis c'est aussi bourré de références. Alors je les ai pas toutes, mais j'ai pris aussi celle qui me parlait le plus et qui, je pense, va le plus parler à de nombreux geeks. Donc allez, 2e extrait. Pas un bruit. Si on se fait pas remarquer, on pourra passer sans... Oh le con! Et oui, bien sûr, le fameux Leroy Jenkins, popularisé par Leroy Jenkins lui-même, devenu célèbre, grâce à cette réplique. C'est ça, mais Par le petit lui-même. passage discret, là, en mode « On est des ninjas hein. !» Voilà, donc honnêtement, je peux que vous la conseiller. Elle dure pas très longtemps finalement parce que les premiers épisodes durent entre 8 et 14 minutes, 14-15 minutes. C'est très rapide à regarder. Il y a que l'épisode final qui fait une demi-heure. Ensuite, il a fait des super blagues comme vous avez pu l'entendre, de bonnes références. Donc honnêtement, je peux que vous conseiller de foncer le regarder. Voilà, je peux faire que ça. Eh ben, très bien. Ta note, même si je pense que... Oh, ma note est une blague aussi, c'est 8e sens sur 10. Je suppose qu'il faut regarder pour comprendre la blague. Non, faut connaître Saint Seiya. Alors, pour comprendre, déjà, je vous dis à quoi ça équivaut à 1 million. Voilà, moi je l'ai transformé en 1 million sur 10. Et donc ça fera 10 sur 10. Merci Stalas, on passe à la question. C'est 1 million sur 10. On passe à la question Stalas. Il n'y a pas de censure. Stalas, on passe à la question. Alors j'ai pas vraiment de questions, je vous conseille juste de regarder l'émission et de nous dire un peu votre référence ou blague préférée des 13 épisodes.
Ok, bon, on confiera le soin à notre chargé de communication de rebalancer la question sur les réseaux sociaux pour que les gens y répondent. Ouais, Ça marche. régulièrement, comme ça, ils seront forcés. C'est noté. Super. Et bah merci Stalas. De rien. Une série rétro qui vient du cœur, on le sent. Ah, complètement. Tout à fait, Terry. Tout à fait. Non, elle vient pas du cœur, elle vient de YouTube. Mais cela ne nous regarde pas. On va donc passer à la série d'après, celle qui n'est pas encore sortie. Enfin, la saison 1 est sortie. Et mais la saison 2 sort dans 2 jours. Elle sort le combien ? Le 16. Le 16, et bah oui, dans 2 jours. Si vous écoutez cette émission le 14. Ou sinon, elle est déjà sortie, ça se trouve. On fonctionne quand vous nous écoutez. Et cette série, son générique, le voici. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu au générique pour ceux qui l'ont regardé, sinon non, on va parler de His Dark Materials, sous-titré À la croisée des mondes. Ça parlera peut-être à plus de gens comme ça. Petite série de la BBC One est sortie sur HBO, dont la saison 1 du coup est sortie l'année dernière, et je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler, sachant que la saison 2 sort dans 2 jours. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, À la croisée des mondes est une trilogie de livres qui date de fin des années 90, qui a déjà eu droit à son adaptation en film par rapport au premier livre, avec plein de gens connus comme Nicole Kidman, Jude Law, etc. Et qui du coup a eu le droit maintenant à sa série. Donc À la croisée des mondes ou His Dark Materials nous raconte l'histoire d'un monde un peu différent, où les humains vivent en harmonie avec des démons, des animaux qui sont là depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et qui, avant l'âge adulte, peuvent se transformer, avant de se fixer sur une forme définitive, suite à la puberté. Alors, dans ce monde, on va suivre l'histoire de Lyra, une jeune fille qui attire pas mal l'attention, mais on ne sait pas trop pourquoi, et qui va partir à la poursuite des ravisseurs de son meilleur ami, afin de le retrouver, le sauver, et va aller jusque dans le Grand Nord, comme ils disent, et peut-être même dans d'autres mondes. C'est pas pour rien que ça s'appelle À la croisée des mondes. Tu spoil tout le monde. Ils vont rentrer dans une armoire magique qui a été construite avec un arbre, avec une branche, avec un arbre qui a poussé à l'aide d'une branche. Non. Ok. Par contre, elle va s'aider d'une grosse boussole d'or qui pourra lui dire la vérité. Ah, un lampadaire jaune et... Non, en gros... On va arrêter les comparaisons, là. Clairement. Et donc, je ne peux que vous conseiller cette série. Déjà, si vous avez lu les livres et que vous avez aimé les livres, vous ne pouvez qu'aimer la série qui est complètement fidèle à l'univers. On pourrait comparer par rapport au film qui, lui, n'est pas forcément fidèle. Je vais pas en parler plus. Mais donc, la série est vraiment fidèle à l'univers qui retranscrit vraiment tout, même jusqu'à la partie un peu religion de la série. Ah, mais totalement, là. Alors là, le truc totalement. Le truc qu'on ne voyait pas du tout dans le film et que là, on retrouve totalement. C'est clair. C'est totalement prenant. Vous sortez d'un épisode, vous voulez voir le suivant, puis le suivant, puis le suivant, puis ah bah vous avez fini la saison. Faudrait qu'on fasse un tutoriel du comment éviter de passer 3 heures sur une série, couper au milieu de l'épisode. Dès que vous faites chier, mettez en pause et allez dormir. Ouais, mais non, dans cette série, tu peux pas vraiment, c'est un peu compliqué, t'as toujours envie de savoir. Si, il y a toujours des moments dans les séries. Ouais, mais là t'as vraiment envie. Surtout plus t'approches de la fin. Et je ne peux que vous dire que j'attends impatiemment, dans 2 jours, pour pouvoir commencer la saison 2 et connaître la suite de l'histoire. Même si j'ai déjà lu des livres, hein, mais je veux voir comment c'est adapté et découvrir la suite. De mon côté, j'avais vu le film, j'avais pas lu le livre. J'avais bien aimé le film, ne m'attaquez pas, j'avais pas lu le livre, donc... Ayant vu le film comme ça, comme une nouvelle chose, il n'y avait pas de raison de le détester, puisque je ne savais pas
qu'il y avait encore mieux. Et ayant vu la série, je me rappelle plus beaucoup du film, je me rappelais de quelques éléments qui m'ont aidé dans la série à me rappeler de choses. Du coup, c'est pas forcément une bonne chose puisque ça m'a un peu spoilé certaines choses. Mais la série est vraiment plus profonde. D'un côté, c'est une série, donc t'as plus le temps de te mettre dans certaines choses. La série est vraiment plus profonde et vraiment plus intéressante. Et je pense que le film, effectivement, était pas ouf comparé à la série. Pour expliquer ça, en fait, le film a été fait pour les enfants. Et du coup, ils ont gommé pas mal de choses C'est pas faux. dedans. C'est pour ça que c'est comme ça. Et comment dire ? La série est plus dark. La série est plus dark, oui. Et du coup, en fait, même le livre est à plusieurs niveaux de lecture. Tu le lis enfant, tu comprends pas forcément tout ce qui se passe derrière. Tu le relis adulte, tu revois des choses, tu rentres plus dans la profondeur à des niveaux religion, politique que tu ne connaissais pas en étant enfant. Ok. Donc je pense que le film est très bien quand t'es enfant et quand tu connais le reste. Voilà, mais dès que t'as lu le livre ou que tu connais un peu la profondeur qu'il y a derrière, il te paraît un peu fade. C'est clair. Et bah, merci 90s. Une petite note. Ouais, bah, 10 sur 10. J'ai tellement aimé les livres et j'ai été tellement déçue du film et je suis tellement hypée et j'aime tellement la série que ça mérite un 10. Tu vois, là, c'est possible de mettre des 10 et pas des 8e sens. Une question pour terminer? C'est possible, mais c'est moins drôle. C'est pas faux. Une question? Et une question, du coup, en dehors du film, du coup, dont on a parlé et de la série, du coup, la trilogie littéraire de Philippe Pullman a été aussi adaptée dans d'autres formats. Et j'aimerais bien que vous nous disiez lesquels. Je peux risquer d'être surpris. Je ne crois pas avoir vu de série audio dessus. Faut que je vérifie, mais il me semble pas. Moi, j'ai pas vu d'animé non plus. Merci, j'allais dire merci Salas, mais non, merci 90s. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et on va passer à la dernière série de cette émission. C'est une série audio. Je le rappelle, la série audio, parce que tout le reste, je pense que vous connaissez à peu près. Une série audio, c'est une série que en audio. Wouh! Mais c'est très très bien. Bah, d'ailleurs, il y a plein de gens qui s'y mettent en ce moment, plein de plateformes qui s'y mettent. Mais en France, on a quand même pas mal de séries audio gratuites. Ce qui est moins le cas dans d'autres pays quand même. J'ai essayé d'en chercher déjà en Angleterre, en anglais, et il y en a beaucoup moins. Donc, ou alors c'est des livres audio, mais les livres audio c'est vraiment pas pareil. C'est souvent diffusé à la radio en fait, j'ai l'impression là-bas, et ensuite ils les ressortent sur les plateformes. C'est des radio shows d'ailleurs que ça s'appelle. Ouais. Du coup, les tours de l'état unique. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, il y a une petite présentation qui dure un peu longtemps dans l'épisode 1, donc je voulais mélanger extrait et présentation directement avec l'extrait. Donc je vous laisse vous immerger dans cet extrait qui dure un peu longtemps certes, mais qui vous en donnera un peu plus sur l'histoire. Nous n'étions pas grand-chose, en somme. Année 3450. Les eaux ont lentement englouti la Terre. L'ultime acte sensé de l'ancien monde, avant de précipiter sa chute, aura été de démanteler toutes les centrales nucléaires. Il ne reste aujourd'hui qu'un seul continent. D'une superficie de 700 km². C'est ici que l'État unique a décidé d'implanter l'ultime forêt. Le seul poumon encore fonctionnel de notre planète. Sans lui, nous ne serions déjà plus qu'un lointain souvenir. L'État unique, fruit de l'ultime union des derniers gouvernements du monde. Personne n'en connaît le dirigeant actuel. Pendant près de 4 siècles, l'État unique a œuvré, avec la population, à bâtir 3 tours gigantesques, ancrées à même les fondations de la Terre. C'est ici que s'entassent les 40 000 survivants de l'humanité. Pendant la construction, ceux qui sombraient dans la folie ou se décourageaient étaient automatiquement exécutés. Par la force des choses, non. Par la terreur et la peur des eaux, nous avons survécu. Mais la terreur de nos pères, nous ne l'avons pas oubliée.
Voilà, et donc pour continuer, les habitants vivent sous contrôle d'un État unique et totalitaire où les inégalités et les injustices sont passées sous silence. Et on va suivre notre héros principal qui est en fait chargé d'aller chercher des ressources premières au fond de l'océan. Et il va se passer quelque chose, une espèce de tremblement de terre, séisme, que les autorités vont essayer de cacher et qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Enfin bref, il se passe des trucs un peu bizarres. Et pour le moment, là où on en arrive à l'épisode 3, on n'en sait pas forcément beaucoup plus, et je ne vais pas vous en dire forcément beaucoup plus. La suite dans le prochain épisode. Donc vous l'avez entendu, en termes de montage, c'est assez propre, c'est assez clean, on a pas mal de bruitage. L'ambiance permet de bien rentrer dedans, je trouve. Les premiers épisodes sont sortis il y a une quinzaine de jours, fin octobre, début novembre. En attente de l'épisode 4, j'espère. C'est une série de Kral, pardon. J'avais oublié de le dire, donc bien préciser l'auteur quand même. En termes d'acteurs, c'est plutôt pas mal. Il y a des fois des acteurs un petit peu en dessous, mais on reste vraiment dedans. C'est plutôt bien joué. Les épisodes font 5 à 6 minutes. On reste bien dans l'ambiance. C'est intriguant. On est dans un monde un peu apocalyptique, si j'ai envie de dire, où il reste plus beaucoup d'humains. Enfin, 40 000. C'est ce qu'ils ont dit, 40 000, je crois. Ça fait vraiment pas beaucoup. Et il reste plus que 3 tours avec des habitants. Ça fait vraiment pas beaucoup de personnes. Donc vraiment, vraiment, là-dessus, on est... Je me demande ce qui va se passer. Ça me fait penser un peu à d'autres histoires totalement différentes, mais du même genre. Et généralement, on a une petite histoire sympa derrière, un petit dénouement très sympathique. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans cette série audio. Je suis vraiment curieux. Alors moi j'ai juste une petite remarque. En fait, ils ont décrit la Chine. Ouais, enfin, sauf qu'en Chine, ils sont pas 40 000. Ouais. Oh bah, après une bonne guerre mondiale, ils peuvent devenir 40 000. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, cette série audio très sympathique. Je lui mets une note de 7 sur 10 parce que pour le moment, ça manque un peu de contenu. Qu'il y a un petit peu de jeux d'acteurs qui sont un peu en dessous, mais ça passe encore. Franchement, série audio, je pense qu'il faudra qu'on en reparle si la fin arrive assez vite. Parce que je pense que ça peut être vraiment très sympathique. Ayant très peu d'infos sur la série audio et sur l'auteur, j'ai trouvé une question plus en rapport avec le problème de place des habitants. Au Japon, ils sont très très nombreux, ils ont des problèmes de place, surtout dans les très grandes villes comme Tokyo. Et en 2003, il y a certains architectes qui ont imaginé une super grande structure construite sur l'eau, avec une base de 82 mètres carrés, je crois, un truc comme ça. Qui pourrait loger 1 million d'habitants. Je vous demande de retrouver la forme. Et même si vous pouvez trouver des photos, vous verrez, c'est extrêmement grand. Moi, ça me faisait rêver. J'avais lu, en 2003, j'étais assez jeune. J'avais lu, je sais pas si c'était en 2003 ou un peu après, mais j'étais assez jeune et ça me faisait rêver. C'était une très grande structure avec plein de zones, que ce soit habitation, commerciale, culturelle, un peu de zones vertes, etc. Franchement, ça faisait rêver comme ça faisait très futuriste. Je vous laisse aller regarder, vous cultiver dessus. Je n'ai pas regardé si le projet, où on était le projet actuellement, s'il avait été totalement tombé dans l'œuf, mais je pense que oui. Ou peut-être qu'il y a encore des gens qui travaillent dessus pour peut-être un jour le faire. Peut-être. C'est jamais. Bon voilà. Et je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Ouais, je crois aussi. Déjà, c'est passé tellement vite cette fois-ci. Ou peut-être les fois d'avant aussi. Ah, on parle vite, on parle vite. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez là aux prochaines émissions, que vous nous écouterez sur d'autres choses. J'espère qu'on vous a donné envie d'écouter des séries audio, des séries que vous ne connaissez pas, ou d'autres que vous ne saviez pas que c'était sorti, ou envie de re-regarder certaines séries comme Les Chevaliers du Zodiac abrégé. Ouais, foncez, c'est de la bonne. C'est ça. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. J'ai pas le planning devant moi, donc je vous laisse aller chercher sur le site, sur la page d'accueil, les prochaines émissions. Stalas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté ces 2 merveilleuses séries. De rien, merci de m'avoir invité. Nighties, merci d'avoir été là et de nous avoir hypé pour la suite à la croisée des mondes. Même si on ne peut pas regarder la saison 2, et toute la saison gratuitement, et la saison 2 arrive juste très prochainement. Et moi-même, merci d'avoir été là pour vous aider à vous aiguiller dans cette émission.
Et vous rappelez que vous nous retrouvez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Le podcast est disponible en flux RSS, vous pouvez le récupérer comme vous voulez, sur SoundCloud, etc. Non, pas sur SoundCloud, pardon, sur Spotify, sur Deezer normalement. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web qui s'agrémente au fur et à mesure des mois. Yes, on devrait ou on va rajouter sur Tardis plus d'informations. C'est en cours de travaux. On va rajouter pas mal de choses. Vous pourrez trouver toutes les séries dont on a parlé, etc. Je vous tease un peu. Mais vous verrez ça très très bientôt. Merci à tous, bonne soirée et continuez à regarder des séries, c'est la vie. Bye. Peluche. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Où est-ce que vous allez? L'appel de la distraction. Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Vous êtes magnifique. Ah, le bâtard! Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.